Bienvenue dans ce guide d'utilisation complet de GoHighLevel et je dis bien complet parce que vraiment je dépote tous les menus et aujourd'hui on s'intéresse au constructeur de page. On va détailler le constructeur de page et en l'occurrence les premiers modules qui sont les modules texte. Voilà, ça va vous aider parce qu'il y a quelques éléments à connaître. On est différent d'un builder de System.io, on est différent d'un builder de WordPress avec Divi par exemple. C'est pas là où GoHighLevel a été le meilleur, mais on fait avec, ça fait le taf et il y a 2-3 éléments que je vais vous montrer dans cette vidéo. Si vous avez un doute, ce genre de vidéos sont là justement pour vous aider à effacer un doute et à utiliser les choses correctement. Donc je vais sur une page de compte de démonstration, sur un compte de démo pour les coachs. Donc j'ai importé une page pour les coachs. Et donc déjà, sachez que pour ajouter un élément, on appuie sur le bouton élément là-haut. On a add élément et on va prendre un élément pour le faire drag and drop quelque part. Voilà, ça c'est une façon de faire. Voilà, alors je vais virer. Voilà, non, même pas, j'ai fait une bêtise. Hop, je sais pas pourquoi il m'a écrit headline ici. Tac, voilà. Donc cet élément que je viens d'envoyer ici, c'est un élément headline. La solution pour l'ajouter, c'est de faire add élément ou d'appuyer sur un bouton plus quelque part qui est orange et ça fait apparaître le menu et je peux dire boum, j'ajoute un sub headline et bouton plus, j'ajoute un paragraphe et bouton plus, j'ajoute un bullet list. Voilà. Donc là, on a les 4 typologies de texte que GoHighLevel nous propose d'implanter. Grosso modo, l'élément commun, c'est que quand on est sur un texte, ben là, j'ai inséré un headline, donc c'est un H1 qui a été balisé. Donc c'est un titre H1. En général, on n'en met qu'un par page, mais je ne vais pas parler de SEO. Les sub-headlines, en général, ils sont matérialisés en H2, mais vous pouvez utiliser le sub-headline pour vos H2, vos H3, vos H4, vos H5. Et ensuite, les paragraphes, ben forcément, ils sont en balise paragraphe. Voilà. Bon, la partie bullet list en balise paragraphe également. Donc, sans parler de SEO, déjà, quelles sont les subtilités de GoHighLevel? Les subtilités de GoHighLevel, c'est le côté responsive qui est partout. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez mettre un fond sur ce texte, alors je vais faire un truc dégueulasse, vous voulez mettre un fond sur ce texte sur ordinateur, mais pas sur mobile, là vous vous grattez, ce ne sera pas possible sans mettre un morceau de code. C'est pas parce qu'on est sur la partie mobile ici que tous les éléments ne concernent que la partie mobile. Si je suis sur la partie mobile, il y a beaucoup d'éléments. Si par exemple je change le background ici et je mets du vert et que je reviens sur l'ordinateur en me disant bon j'ai choisi blanc sur ordinateur et vert en mobile. Non, pas du tout. C'est pas System.io. On n'est pas sur le même type de builder, on n'est pas sur WordPress avec Divi et compagnie. Là, ça aura changé les deux. Donc ce type d'élément-là, malheureusement, c'est pas foufou dans GoHighLevel, on doit faire avec. Vous devez éventuellement taper un peu si vous voulez à tout prix ce genre de choses ou utiliser option visible sur ordinateur, pas visible sur mobile et créer un nouveau texte qui sera visible sur mobile et pas sur ordinateur. Voilà. Donc je vous montrerai ça dans cette vidéo vite fait. Donc voilà, donc sachez que la plupart des éléments, quasiment tous, vont modifier les deux supports, sauf celui-ci, qui est le mobile font size, sur lequel je vais pouvoir dire par exemple je veux une size à 16 sur mobile. Et là effectivement on va bien voir que la size est petite sur mobile et pour autant elle est restée grosse ici. Si j'augmente ici c'est très gros, ici c'est resté petit. Voilà, donc j'essaie de vous donner que les subtilités pour pas vous faire une vidéo de 28 minutes qui va parler de chacun des éléments, mais je vais quand même passer chacun des éléments rapidement. Donc on va enlever ce fond qui n'est pas joli, on va remettre du transparent. Voilà. Qu'est-ce qu'on voudrait faire également si on veut créer un effet de texte bicolore? Sur System.io ou sur Divi et compagnie, on n'a qu'à sélectionner le texte et en haut, en général, on avait le truc de couleur et boum, on choisissait la couleur. Là, le truc de couleur, il est sur la gauche. Et si je change la couleur, par exemple, en ayant sélectionné Col, non, ça change tout. Pourquoi? Parce que ça, c'est en gras. Tout ça, c'est en gras. Et donc, ça prend la couleur que j'ai mis sur Bold Text Color. Là, j'ai enlevé le gras, ça a pris la couleur de Color. Si je mets de l'italique, hop, ça prendra la couleur de, on va mettre voilà, du comme ça, de italique. Et donc, chaque typologie, si je prends underline et que je mets comme ça, voilà, chaque typologie de texte là va donner une sorte de couleur.
Donc, si vous voulez faire un mix de couleurs, donc un bicolore dans votre title, par exemple, on va mettre le gras en blanc, voilà, et lui, il est noir, je vais enlever ici et j'aurai un mot en noir. Voilà, c'est la seule solution qu'on ait. Ou la deuxième solution, c'est de mettre du custom CSS ou d'insérer une petite ligne d'HTML. Voilà, mais ça, je ne vais pas vous l'expliquer, puisque si vous êtes en capacité de faire ça, c'est que vous avez un niveau qui vous permet de ne pas être sur cette vidéo. Voilà, donc là, je vous ai donné à peu près les subtilités. Donc, qu'est-ce qu'on a comme menu sur le côté? On a de quoi rendre le texte plus ou moins opaque ou translucide. Voilà, option sympa. On a un shadow qui peut être mis sur le texte pour donner un côté ombragé. On a un letter spacing qui permet de mettre des largeurs de texte entre les lettres plus petites ou même négatives. Alors négatif, ça veut dire que ça va être très serré, ça ne veut pas dire que les lettres vont se bouffer l'une sur l'autre. Alignement, droite, gauche, etc. Pas besoin de vous le dire. Un box shadow qui vous crée une espèce de shadow interne. Bon, moi je trouve pas ça joli, mais dans certains cas, pourquoi pas. Donc hop, je vais mettre nos shadows. Donc le box inner shadow. Ensuite, je reviens sur les paramètres ici. On a du coup le mobile, la taille de mobile et la taille de police sur ordinateur qui se règle indépendamment. On a ensuite bien sûr les typographies. Donc là j'ai choisi headline, je vous ai expliqué pourquoi. Au moins votre typographie de page de tous les titres seront sur la même typographie. Et si demain vous devez changer, vous pouvez. Mais vu que là on a déjà par exemple un gros titre ici qui a la typographie générale, ici aussi, etc. On pourrait imaginer avoir envie de... Hop, on va descendre ce truc. Juste, voilà. On pourrait imaginer que ce titre-là, on a envie d'y donner une typo complètement différente parce que c'est pour donner un effet. Donc là, je vais faire custom font et je vais aller chercher une font bizarre, on va dire. Bon, je vais me prendre une au hasard en espérant qu'elle soit bizarre. Voilà, par exemple. Voilà, ça pourrait être le cas. Donc là, effectivement, c'est un truc à part dans la page qui donne un petit tampon de texte différent. Donc effectivement, là, vous utilisez le custom font. Voilà, je vais revenir sur le headline font. Voilà. Ensuite, on a une icône qui peut être ajoutée sur la gauche. Donc, par exemple, hop, l'icône YouTube, elle vient se mettre à gauche. J'ai l'icône de couleur, la couleur de l'icône, pardon, qui est ici, que je peux modifier. Voilà, je vais mettre en rouge, par exemple. Et en fait, attention de ne pas vous faire avoir. Il n'y a pas que ces icônes-là. Là, c'est des icônes qui sont mises en avant. Mais bon, on peut taper Instagram, par exemple. Ici, vous allez avoir des icônes Instagram qui vont apparaître. Donc là, vous voyez Instagram, du hashtag. Je crois que c'est un symbole de Drive, ça, à côté. Me semble. Voilà, vous pouvez taper, je sais pas moi, man, et vous aurez des trucs de personnes. Voilà, vous tapez le mot-clé. Vous ne laissez pas avoir sur le fait en vous disant, putain, il n'y a pas d'icône dans Goël Level. Il y en a. Voilà, hop, je vais cliquer ailleurs, là, s'il veut bien. Bon, peu importe. Ok, donc ça peut être sympa, du coup, d'ajouter une petite icône sur le côté. Ensuite, les couleurs, je vous les ai expliquées. Le padding, c'est un padding qui va être interne. Donc, pour bien comprendre, vous voyez là, ça a créé un padding dans ma box, dans mon module, un padding au top, donc un espacement supérieur, un espacement inférieur, un espacement left. Ok, donc vraiment, on a un espacement intramodule. Tandis que le margin, c'est le contraire. C'est un espacement autour du module. Donc là, par exemple, je vais mettre un margin bottom, donc ça va laisser un espace entre fitness et lui. Vous voyez, là, ils sont collés, les uns et les autres. Et là, si je fais margin bottom, hop, ils vont plus être collés. Ok. Donc c'est le cas, par exemple, ici, là, sur le truc au-dessus. Voilà, là, ça me mettrait un espace avec le headline. Donc, à la rigueur, si on devait faire un truc logique, on aurait peut-être title, en gros, voilà, un title un peu gros, là, centré, par exemple, avec un headline. Et le paragraphe, on viendrait peut-être lui mettre un margin top pour avoir un peu d'espace et le laisser un peu respirer, par exemple. Et voilà, donc hop, on va enlever... Voilà. Bon, ensuite, dernière chose pour la partie texte, je vais pas passer... on est déjà à 9 minutes, donc je vais pas passer 28 minutes sur le texte. J'essaie de vous donner juste les astuces nécessaires. On va aller dans le menu Advanced, où il y aura encore 2-3 réglages et l'histoire du visible-invisible que vous allez pouvoir régler là. Et après, on a terminé.
d'avoir les informations nécessaires. Donc dans Advanced, on peut créer un border, hein, donc full border, ben, tac, ça va mettre une bordure. Cette bordure-là, on peut lui donner du coup un aspect dashed ou pointillé, point ou trait, en gros. On peut lui donner un truc épais ou pas épais. Et on n'a pas trop le choix, c'est 1, 2, 3, 5 ou 10. C'est là où ils ont été dans l'efficacité poussée à l'extrême. On ne peut même pas choisir le border nous-mêmes. Il faudrait le coder. Border color, voilà, on choisit par exemple un truc blanc ou un truc orange. Ouais, et tac, on va le voir là. Voilà, etc. Et ensuite, la partie, quand on fait afficher un border, on a le border radius qui apparaît. Donc, on peut mettre par exemple quelque chose de arrondi. Hein, voilà. Plus on met du radius, plus ça va arrondir. On peut choisir si ça arrondit que le top. Enfin, si ça agrandit que le top ou que le bas. Donc là, on aura un truc qui fait une espèce de chapeau. Alors ça, c'est sympa si par exemple le module en dessous, lui aussi a un border. Ok. On va mettre plutôt... oui, on va garder le full border quand même. Et lui, pour le coup, vous voyez, on fera en sorte que il soit... Alors, on va le mettre blanc. On va le mettre en 1. Voilà. Et on ferait par exemple un border radius de... Je crois que j'avais mis de 15. Et bottom only. Voilà, par exemple. Ça pourrait faire ça. Bon, voilà, c'est un exemple. Hein, pour faire un côté arrondi et puis un truc au centre. Donc... voilà, vous pouvez jouer avec ça et encore une fois, on va être bloqué sur certains trucs. Par exemple, on va se dire, ben voilà, moi je veux que il n'y ait pas le trait du milieu. Bon, ben s'il n'y a pas le trait du milieu, ça veut dire qu'on voudra avoir que les 3/4 du truc et en fait, on peut pas. Voilà. Autre chose à dire, ben justement, hein, je finis par bon, la hauteur de ligne, c'est si je suis sur 2 lignes, ben forcément la hauteur de ligne va vous permettre d'augmenter la hauteur de ligne, hein, entre les textes, hein, entre les textes eux-mêmes. Voilà, ils peuvent se chevaucher, etc. Le texte transform, ben, c'est vous pouvez forcer à ce que ça soit en capitalise par exemple, ou en lowercase, donc c'est-à-dire en tout petit, ou en supercase, en uppercase en tout grand. Voilà. Et ensuite, ben, il y a cette option, cette option visibilité. Et donc dans l'idée où on voudrait que lui, il ait un background, alors c'est très moche ce que je vais faire. Lui, on veut qu'il ait un background vert, mais sur mobile, on veut qu'il ait un background blanc. Eh ben, je ne vais pas pouvoir le faire comme ça. En noir, on va mettre par exemple. Voilà, je ne vais pas pouvoir le faire comme ça. Violet, peu importe. Parce que ça va revenir sur violet sur cette partie-là. Alors ça, c'est utile des fois quand on a... Alors, je vous explique pourquoi c'est utile, en fait. Il y a des trucs à savoir sur ça. À la fois pourquoi c'est utile et à la fois pourquoi, attention, ne pas faire de la merde pour ceux qui font du SEO. Donc, c'est utile parce que il y a des moments dans les designs, on va être, par exemple, sur... un texte qui sur mobile va arriver sur un fond blanc à cause de l'image de background, alors que sur ordinateur, elle est sur un fond noir à cause de l'image du background, de l'arrière-plan. Et donc, ben, là, on n'a pas trop le choix que de dire, bon, ben allez, on va mettre du texte blanc sur l'ordinateur parce que le texte, il est sur fond noir. Et vu que sur mobile, le texte se retrouve sur l'arrière-plan dans la partie qui est blanche, et ben là, je vais devoir dupliquer ce texte et le rendre visible que sur mobile et pas sur ordinateur pour changer la couleur de ce texte. Voilà. Donc là, typiquement, c'est ce que je vais faire là. Hein. Donc je vais prendre ce module-là, je vais le dupliquer. Ok, donc on l'a en 2 fois. Sur la partie mobile, ordinateur, je vais cliquer sur rendre invisible. Donc je vais décocher la partie mobile. Donc ça veut dire qu'on ne le verra plus sur mobile. Et celui-ci, c'est le contraire. Lui, je vais lui dire, bon, ben toi, tu restes pas sur ordinateur. Donc on voit bien qu'il disparaît. Par contre, je vais le retrouver sur mobile. Ouais, et si là, lui, je lui donne la couleur de général en vert, ben, il va être vert et l'autre va être violet. Voilà, donc ça peut vous servir à ça. Attention à pas faire de la merde dans le sens où si vous faites ça partout dans votre page avec du texte, avec des paragraphes notamment, ça va vous créer ce qu'on appelle du duplicate content, c'est du contenu dupliqué au sein de votre même page. Pour le SEO, c'est pas top du tout. Maintenant, si vous vous en foutez du SEO, vous avez juste besoin d'un site vitrine design et on s'en fout du SEO, ben là, vous pouvez vous faire plaisir. Attention, ça rajoute quand même des éléments dans la page qui vont devoir charger et être rendus invisibles, donc ça alourdit un petit peu votre page. Donc voilà, ne faites pas non plus 60 dans la page, soyez raisonnable. Voilà, bon,
Les textes, ça prend pas beau c'est surtout quand on le fait pour des images ou des vidéos, hein. Si vous faites ça sur, 20 images de la page et que vous changez le format de 20 images pour la partie mobile, ça va vous faire 40 images à charger pour la page, par exemple. Voilà, je pense avoir fait le tour de la partie texte. Si j'ai oublié quelque chose, ben, vous me le faites savoir, en commentaire, vous m'écrivez sur le groupe Facebook, vous venez sur les classrooms. Sachez que, ben, vous êtes les bienvenus sur les Facebook groupes tout public. Pour les classrooms, c'est réservé aux élèves, donc n'hésitez pas à y venir. Il y a vraiment une vraie entraide qui se crée. Il y a vraiment des problématiques qui se résolvent. Ça me plaît de résoudre vos problématiques, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à très bientôt.